Merci Seigneur d'utiliser ton serviteur ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Biso ba notre père batina biso to beta maboko te ba notre père batina ka beta maboko te ba notre père ata pa beta milolo ayoka kane soni te moi notre père ata za na avion sala mona kumisa papa na ko kumisa ye kaka bana notre père acclamons louons célébrons crions poussons des cris de joie à la gloire de notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, merci. Nous sommes dans la joie ce soir. Nous avons un orateur que nous connaissons bien. Nous avons beaucoup de respect à l'égard de cet homme. C'est un patriarche pour nous. C'est lui qui détient la vision de Sangomalam. C'est lui qui représente Sangomalam. Et donc le représentant légal, si vous le voulez bien, président représentant légal de Studio Sangomalam. Il coordonne et dirige l'église La Vie Comblée à Riguini. J'ai donc l'honneur, sur votre permission, d'inviter le révérend Dieudonné Sitaluemba pendant qu'il avance, pendant que le révérend Sitaluemba, notre patriarche, avance. Nous acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Accueillons-le avec joie, accueillons-le avec joie. Père, nous sommes devant ton trône. La gloire est à toi seul. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est toi aussi qui nous as créés. Nous existons parce que c'est toi qui les veux. Tu nous gardes le jour et la nuit et tu nous nourris de ta parole. Car il nous est impossible de vivre sans ta parole. Bénis ce temps de l'écoute de ta parole. Merci d'être avec nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et asseyons-nous. C'est toujours une grande bénédiction d'être dans ces lieux. J'ai eu le bonheur d'être ici, presque au début de ce temple. Et c'est pour moi un grand souvenir. C'est encourageant de voir ce que la foi peut faire. La foi est capable d'opérer des miracles au-delà de nos pensées et de nos visions, de nos pensées, de nos images mentales. La foi est capable de contredire tout ce que certains livres disent, que l'homme est Dieu et qu'il peut créer lui-même beaucoup de choses. C'est Dieu seul qui peut faire de grandes choses par nous les hommes. Et à lui seul que nous devons adresser toute la gloire. Nous allons parler de la foi. Je suis le premier, ceux qui viendront après moi vont ajouter d'autres éléments importants. Et le Seigneur m'a convaincu d'intituler mon intervention de ce soir « Prier avec foi attire des bénédictions de Dieu dans nos vies. » Prier avec foi attire des bénédictions de Dieu dans nos vies. La Bible que nous avons, c'est un livre écrit par des hommes sous l'inspiration de Dieu. Et ce livre contient beaucoup d'exemples de personnes qui ont prié avec foi et qui ont pu attirer des bénédictions de Dieu dans leur propre vie. Romains 10, 17 nous dit: la foi vient de ce qu'on entend.
Et quand nous écoutons les histoires des hommes et des femmes qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, par leur vie de prière, cela ne peut que nous encourager. J'ai voulu vous parler d'un cas que vous connaissez, que nous allons lire ensemble, dans Matthieu 15, 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Nous avons l'histoire d'une femme cananéenne. À la maison, relisez l'histoire que vous connaissez aussi, le cas de la femme atteinte d'une perte de sang. Dans Matthieu 9, 20 à 22. Mais pour moi ce soir, je ne vais parler que du premier cas. Matthieu 15, 21 à 28. Je lis. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Cananéenne qui venait de se contrer lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est criée, elle m'a tourmenté par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien-aimés, quand nous voyons le verset 21, nous apprenons que Jésus est sur les territoires étrangers. C'est une femme syro-phénicienne ou cananéenne qui vient à lui avec son problème. Et le problème de la femme est souligné au verset 22. C'est la femme qui va crier à Jésus en disant: ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. En tant que femme, pour celles qui sont dans la salle, elles comprennent mieux ces cris que moi, surtout les femmes qui ont des enfants. Quand son enfant souffre atrocement, on ne peut pas avoir la paix dans le cœur. Même si on manifeste une certaine maîtrise, mais du fond du cœur, on souffre. On sent que la souffrance de l'enfant prend aussi la maman. Mais cette femme a rencontré des obstacles à sa demande. Le premier obstacle était païen. C'est-à-dire une femme qui était hors de l'alliance que Dieu avait établie avec Israël. C'est une païenne. Un autre obstacle, cette femme n'avait aucun droit pour demander quoi que ce soit à Jésus-Christ. Parce que c'était clair que Jésus était là
comme le Messie d'Israël. Et à l'époque, il y avait plusieurs dieux. Nous sommes dans l'Empire romain, parce qu'Israël est sous les Romains. Et les Romains étaient des polythéistes. Et tous les peuples de l'Antiquité, chacun avait son Dieu. Jésus-Christ était là comme le Messie d'Israël. Cette femme n'avait aucun droit pour demander quoi que ce soit à Jésus-Christ. Et quand on voit comment la femme souffrait, elle était sans espérance. Sa fille était cruellement tourmentée par des démons. Et quand nous remarquons les obstacles, quand nous analysons d'autres obstacles à sa demande, nous verrons que même la manière dont Jésus a réagi à sa demande constituait aussi un problème. Donc il n'y avait pas seulement obstacle parce qu'elle était païenne, donc hors du peuple de l'Alliance, mais il y avait aussi obstacle parce que Jésus-Christ, dans sa manière de réagir, constituait un obstacle. En effet, remarquez au verset 23, quand la femme va déclarer que ma fille est cruellement tourmentée par le démon, 23, il ne lui répondit pas un mot. Mettons-nous à la place de cette femme qui vient demander le secours à Jésus et Jésus ne répond pas. Mettons-nous à sa place, nous allons demander un service à la personne que nous croyons être la source des solutions pour notre problème. Nous lui posons le problème qui est très grave pour nous. Mais la personne réagit par le silence. On serait tenté de répéter encore en criant très fort. Ou alors, si on est sûr qu'il a écouté, on commence à se poser des questions, mais à quoi elle pense? Pourquoi elle ne me répond pas? Même si je semble être bizarre devant la personne ou je suis sale, mais ne fût-ce que par politesse, la personne pouvait me dire quelque chose. Mais Jésus ne répond rien. Ce qui fait qu'au verset 24, là même au verset 23, nous voyons la réaction des disciples. C'est comme si les disciples ont interprété la manière d'agir de Jésus comme étant un refus. C'est pourquoi ils vont s'approcher de Jésus et lui dire au verset 23, et on écrit même lui dire avec instance, renvoie-la, car elle écrit derrière nous. Donc même les disciples, personne n'a joué le rôle d'intercesseur pour cette femme. Parce que pour eux, ils ont compris que leur maître ne veut pas de cette femme. Du moins, selon tout ce que nous connaissons dans les évangiles, les disciples n'ont jamais vécu un tel cas. Qu'on demande quelque chose à Jésus et Jésus réagit par un silence. Un autre obstacle dans la manière de réagir de Jésus, c'est au verset 24. Jésus qui répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En d'autres termes, qui est de quelle province? Non, je suis de Bandung. De Bandung? Oh non, dommage. Moi, je suis de l'Équateur. Vous et nous, il n'y a pas de traitement. Moi, je suis là pour les gens de l'Équateur. Vous comprenez que ça choque, surtout dans un contexte où on pense que l'amour règne. Quelqu'un vous répond comme ça. Un, il était silencieux. Et deux, il te dit que lui n'est venu que pour les gens de sa province, de sa tribu, de sa race, de son milieu. C'est encore très décourageant.
Un autre obstacle, c'est au verset 26. Toujours de la part de Jésus. Jésus qui va lui dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. En d'autres termes, madame, je me suis dit, tu ne me quittes pas, tu insistes. Je te dis que je ne suis pas de ta région, de ta province. Nous ne parlons pas la même langue, mais tu ne comprends pas ou quoi? Madame, je te dis que je ne peux pas prendre le repas des enfants, parce que la guérison partit comme le repas que le Père a donné aux enfants pour donner à des petits chiens. Oh là là, mais je crois que c'était suffisant pour que la femme explose et que toute sa politesse disparaisse. C'était trop comme obstacle. Donc, d'un côté, sa situation de païenne est un obstacle. De l'autre côté, les différentes réactions de Jésus-Christ, c'est un obstacle. Et de l'autre côté, nous avons dit que les disciples aussi ont réagi négativement contre elle. Mais là où nous voyons la manifestation de la foi de cette femme, jusqu'à ce que Jésus va dire cette foi est très grande. Nous avons au moins 3 manifestations de la foi de cette femme. Il y en a plus. Disons même que je vois au moins 5 manifestations que je voudrais souligner ici. 5 manifestations de la foi de cette femme. La première manifestation, au verset 22, elle a appelé Jésus-Christ fils de David. Remarquez ça au verset 22. Elle a appelé fils de David, Seigneur, fils de David. Le titre fils de David, c'est un titre messianique. C'est par ce titre-là que même le Nouveau Testament commence. Quand nous lisons Matthieu 1:1, le premier verset du Nouveau Testament, il est écrit: voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham est né bien longtemps avant David. Nous écrirons aujourd'hui fils d'Abraham, fils de David, du point de vue chronologique. Mais on souligne d'abord fils de David parce que la promesse que Dieu avait donnée à David d'avoir un fils sur son trône pour toujours, c'est une promesse très chère à tous les amoureux de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette phrase-là que Dieu avait prononcée à David, cette promesse, c'était donnée dans le cadre des paroles que Dieu donnait à David pour son fils Salomon. Mais quand on analyse, on verra qu'il y a des paroles qui concernaient Salomon, mais il y a d'autres paroles qui concernaient quelqu'un qui est de plus grand que Salomon. Parce que le trône était pour toujours. Il n'y a que le Messie qui a le trône pour toujours. Il n'y a que le Messie qui est le roi véritable, qui n'a pas de concurrent, à qui on ne peut pas faire un coup d'état. Le Messie, notre roi Jésus-Christ, reste incomparable et unique. Il est unique non seulement par sa nature divine, il est unique et incomparable, non seulement par sa préexistence avant de devenir homme. Il est unique et incomparable non seulement par son incarnation, non seulement par sa vie sans péché, non seulement par ses miracles, non seulement par ses enseignements, non seulement par sa mort unique, non seulement par sa résurrection, non seulement par son ascension, mais il est unique et incomparable en tant que roi. Un jour, il reviendra sur la terre. Et c'est pour bientôt. Quand on voit la confusion spirituelle et morale dans laquelle le monde est noyé actuellement, tous les signes confirment que pour bientôt, il est là.
Du fait que la femme l'ait appelé Seigneur, fils de David, montre que la femme reconnaît que c'est lui le Messie. En tant que Cananéenne, il n'était pas très loin du peuple juif et il doit avoir su que le Messie qui viendra comme sauveur de ce peuple juif, c'est le fils de David. Et si elle appelle ainsi cet homme-là Jésus, de ce qu'elle avait été renseignée là-dessus. Deuxième manifestation de la foi de cette femme, remarquez au verset 25, malgré que Jésus l'ait traité, l'ait déclaré qu'elle n'est venue que pour des brebis perdues de la maison d'Israël, eh bien, cette femme s'est mise à genoux devant lui. Au verset 25, elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. C'est se prosterner devant Jésus-Christ. C'est la manifestation de sa foi. Le verbe se prosterner, c'est un verbe d'adoration. De reconnaître que je suis devant quelqu'un de plus grand que moi. Cet homme que nous voyons n'est pas un simple homme. Quelqu'un m'a recommandé chez lui. C'est quelqu'un m'a dit que c'est le Messie d'Israël et qu'il mérite mon adoration. Même si elle me traite de tout, moi je me mets à genoux devant lui. Troisième manifestation de la foi de cette femme, c'est que nous voyons que cette femme ne se décourage pas devant les réactions de Jésus-Christ et la réaction des disciples. Nous avons vu plusieurs réactions de Jésus. Le silence, le traité que lui, Jésus n'est pas de sa race. La traité des chiens, la femme n'était pas découragée. Pour elle, c'était un refus apparent et non pas réel. Elle n'a pas cru que Jésus refusait sa demande. Vous savez qu'il nous arrive parfois d'être découragés devant certains refus apparents. Si nous analysons calmement à la maison la manière dont Jésus a réagi devant cette femme, déjà le silence lui-même était suffisant pour abandonner le combat. Il y a certains parmi nous qui peuvent se souvenir qu'ils avaient un dossier tellement important qu'ils espéraient et attendaient que Jésus allait agir dans leur vie. Mais le silence de Jésus, ce silence-là, les a poussés à abandonner la prière. J'ai rencontré un homme, un Hollandais, un professeur d'université qui est chrétien, qui m'avait dit que lui aime beaucoup adorer le Seigneur. Alors cela nous a poussé à parler de la prière. Et puis il va me dire sincèrement, et j'ai vu ses yeux rougir. Il m'a dit, Sita, je dois être sincère avec toi. J'ai mes arguments de croire que Jésus est vrai. Mais j'ai cessé de demander quelque chose à Jésus. J'ai connu la mort d'un enfant. Je n'ai que 2 enfants. Il y a un qui est mort, l'autre est vivant. Mais quand cet enfant souffrait à l'hôpital, c'était la première fois où j'ai prié sérieusement pour demander à Jésus de sauver mon enfant. Tous les médecins étaient découragés. Ils avaient déclaré que l'enfant devait mourir. Mais moi, je continue à croire que l'enfant pouvait encore vivre. Et quand l'enfant est mort, j'ai eu la grâce de ne pas rejeter ma foi en Jésus. Car je croyais déjà que l'enfer existait, le ciel existait. J'avais choisi Jésus pour passer mon éternité au ciel. Mais j'avais décidé de ne plus jamais demander quoi que ce soit à Jésus. Parce que croire qu'il répond à des prières, je crois qu'il nous a assez donné l'intelligence
pour que nous puissions nous-mêmes nous débrouiller sur la terre avec nos capacités d'inventeurs et de créateurs. Mais les tourmenter pour nos sujets, je cesse de les faire. Je bénis Dieu que les contacts qu'on a développés, lui et moi, régulièrement, on se retrouvait une fois tous les 3 mois, une fois, pour lire la Bible. Dieu l'a aidé à croire que Dieu écoute la prière. S'il y a quelqu'un dans la salle qui est découragé parce qu'il y a un silence de la part du Seigneur, je lui dis que c'est un silence apparent. C'est un silence apparent. Notre Dieu écoute la prière. C'est l'un des titres qu'il porte dans la Bible. Oh, toi qui écoutes la prière. Même quand ça traîne, crois que ton Dieu écoute la prière. Même quand ça prend des heures, des jours, des mois, des années, crois que Dieu écoute la prière. Je suis convaincu que dans la salle, il y a des gens qui peuvent témoigner que pour tel sujet, j'ai prié longtemps pour ça. La prière est venue plus tard. Parce que Dieu écoute la prière. Il a des raisons valables pour garder un certain silence apparent, qui semble être un refus apparent. Dieu nous aime, surtout quand il s'agit des choses qui concernent, qui sont conformes à sa volonté. On doit être têtu de croire que j'aurai ça, notamment la guérison. Moi, je suis de ceux qui croient que Dieu nous veut en bonne santé. Même quand j'ai des lunettes, donc mes yeux ne sont pas très bien, je ne vous vois pas très bien quand j'enlève mes lunettes. Mais malgré ça, je crois que Dieu me veut en bonne santé. Il me veut avec des yeux qui sont en bonne santé. Ce n'est pas étonnant qu'un jour j'abandonne les lunettes. Ce n'est pas étonnant. Dieu nous veut en bonne santé. Non seulement qu'il a placé tous les médicaments que nous avons dans les hôpitaux. La plus grande partie vient de la nature que Dieu a déjà créée. Dans la nature, nous avons presque tous les médicaments dont nous avons besoin. L'homme ne fait que faire des recherches et découvrir ce que Dieu a déjà placé dans la nature. Et quand nous voyons dans notre propre corps, nous avons des anticorps qui sont comme des soldats que Dieu a placés en nous pour lutter contre les microbes. Quand nous tombons malades, ce sont des microbes qui remportent la victoire. Mais quand notre système est bon, eh bien Dieu montre que par les systèmes que nous avons en nous, des anticorps, il nous veut en bonne santé. Et nous avons encore beaucoup d'autres preuves qui confirment que Dieu nous veut en bonne santé. Quand Jésus était sur la terre, son travail c'était prêcher, enseigner, guérir les malades, chasser les démons, résister les morts. C'était le travail pour montrer que dans le royaume de Dieu, la maladie n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, la mort n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, nous avons la connaissance à gogo. Nous avons la joie et le bonheur et la paix à gogo. Dieu nous veut en bonne santé. Quand on demande à Dieu quelque chose qui est déjà conforme à sa volonté, nous devons croire que Dieu nous écoute très bien. Dans ma vie chrétienne, au début de ma foi, en 75 jusqu'à vers 79, j'avais un zèle pour prêcher, pour évangéliser et prier pour des malades. J'avais ce zèle-là. Et puis après, j'arrive aux cliniques universitaires, j'ai pris pour un malade, on m'a invité par le fils de ce papa-là qui mourait. J'ai pris pour sa guérison, je sors, je rentre, je descends. Je vais entrer dans un véhicule, l'enfant qui court en pleurant. Papa a couffé, papa a couffé, papa a couffé. Ok, j'ai décidé de l'embrasser. Nous rentrons, on est parti constater la mort. On a conduit le corps à la morgue. J'ai été un peu là pour consoler la famille. Après, on s'est séparés. L'autre fois, j'ai pris encore pour quelqu'un, c'était Maman Yemo. J'arrive à la maison, j'ai promis de repasser par là le matin en proclamant que par les maîtrissures de Jésus-Christ, notre frère est guéri. On se reverra demain. Avant que le demain ne soit là, très soir, vers 22h, on me téléphone. À l'époque, il n'y a pas encore de téléphone mobile comme nous les avions ici, mais par quelqu'un qui m'a fait arriver la nouvelle, qui a Maman Yemo. Si tu connais telle famille, il m'a dit de vous dire que l'homme pour qui vous avez prié est mort.
J'avais encore des cas de guérison qui venaient aussi. Mais les cas des gens qui mouraient malgré mes prières commençaient à augmenter. Ça créait en moi un problème sérieux. J'ai commencé à me demander est-ce que c'est vrai que Jésus guérit. S'il guérit, comment savoir que ce cas, il veut la guérison et l'autre cas, il ne veut pas la guérison? En lisant des livres, m'encourageait de prier toujours. D'autres livres m'encourageaient en disant non, la souveraineté de Dieu, etc., etc. Eh bien, j'ai décidé de ne plus prier pour des malades d'une façon précise, en imposant les mains. J'étais prêt à prier pour les malades. Mes frères, prions pour notre frère Benoît qui est à l'hôpital. Que le Seigneur le touche et le guérisse. Prions tous ensemble. Ça, c'était plus facile. Mais aller voir un malade, lui imposer les mains pour réclamer la guérison, sans dire si Dieu veut, c'est devenu rare dans ma vie. Et j'ai perdu l'élan de prier pour des malades. Mais heureusement que plus tard, le Seigneur m'a renouvelé par sa parole pour croire que la rédemption à la croix de Golgotha, c'est aussi non seulement pour nos péchés, mais c'est aussi pour nos maladies. Et que même si tous ceux pour qui j'ai pris ne sont pas guéris, ce n'est pas une raison de dire que Dieu ne veut pas la guérison. C'est comme tous ceux à qui nous proclamons l'évangile, ce n'est pas tout le monde qui croit. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne veut pas le salut de l'homme. Non, cette femme avait appris quelque chose concernant Jésus. C'est ça qui a fait que malgré toutes les réactions de Jésus et la réaction des disciples, cette femme n'a pas lâché au découragement. Quatrième manifestation de sa foi, on voit que sa foi était persévérante. Elle avait une foi persévérante. Au verset 22, nous voyons à la fin du verset 22, quand il va dire « Aie pitié de moi, Seigneur », quand aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. On voit que cette femme n'a pas crié une seule fois. Parce que quand Jésus a réagi par le silence, les disciples ont dit, renvoie-la car elle crie derrière nous. Elle a continué à crier. Au verset 25, nous la voyons encore se prosterner devant Jésus pour dire, secours-moi. Et au verset 27, elle accepte d'être traitée comme des petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Même si le repas appelé guérison et délivrance est pour les enfants de la maison, mais moi, je m'intéresse à des miettes. Quelle persévérance! Quelle persévérance! Quelle détermination! Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a besoin d'être encouragé à être persévérant. À être persévérant, déterminant. À être quelqu'un qui semble même embêter le Seigneur. Je sais que c'est un mot fort, mais je l'utilise volontairement. Le Seigneur aime voir que notre foi se manifeste. Que ce n'est pas une petite foi qui est une faible flamme qui s'éteint facilement parce qu'il y a un vent fort. Mais une foi qui tient jusqu'au bout, qui est têtue, qui va jusqu'au résultat. Et la cinquième manifestation de la foi de cette femme, c'est l'humilité. Les versets 26 et 27 nous montrent qu'il était humble. Il n'était pas fâché qu'on l'ait traité de petit chien. Il dit, comme le mot petit chien sort de ce Messie, j'accepte ça pour moi. Et il a raison de m'appeler petit chien. Je refuse de me fâcher. Je suis têtu. Quelle humilité! Quelle humilité! Et comme résultat, au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Si tu veux avoir une foi grande, étudie encore cette histoire.
pour découvrir la grandeur de la foi. La foi grande ne regarde pas les circonstances qui entourent les problèmes. La foi grande a des yeux fixés sur le Seigneur. La foi grande n'agit pas comme le cas de Pierre qui devait marcher sur l'eau. Elle a commencé à marcher tant que les regards étaient tournés vers Jésus. Mais quand elle a eu des regards sur l'orage, sur le vent, on voit que cette foi était perdue. Heureusement qu'elle a encore crié, Seigneur, sauve-moi. Jésus l'a sauvée. La foi grande ne considère pas l'âge qu'on a. Elle se dit, malgré tout ce que les gens disent, comme je m'appuie sur le Seigneur, mon Seigneur agira. La foi grande est là. Elle ne considère pas sa propre réputation. Quand j'avais cessé de prier pour des malades, je tenais à ma réputation. Je ne voulais pas qu'on me critique négativement en disant ce qui a assemblé pour les malades. La peur de perdre une certaine réputation. Mais l'humilité nous demande à dire, à cause de Jésus, je risque d'aller jusqu'au bout. Même si on peut se moquer de moi, même si on peut m'injurier, même si on peut me critiquer, je m'en fous à cause de Jésus-Christ. Je donne la priorité à la parole de Dieu et je veux agir selon la parole de Dieu. C'est ça la foi grande. Cette femme avait une foi qui a fait que Jésus a déclaré, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon tu veux, comme tu veux. Pour que les choses se fassent comme tu veux, agis par la foi. Et la véritable foi qui est grande est enracinée sur ce qu'on connaît de Jésus. Sûrement que cette femme, ceux qui lui ont parlé, lui ont dit, ces messieurs-là, quel que soit ce que tu écouteras de ses lèvres, quel que soit ce que tu pourrais voir autour de lui, sois têtu, reste attaché à lui. C'est l'homme qu'il te faut pour ton problème. C'est lui seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui seul. Prends le risque de lui faire confiance. S'il faut même dormir devant sa maison, il va dormir. Dors à l'extérieur. Pour qu'il voit combien tu tiens à lui seul. Parce que mes amis, Dieu a besoin de gens qui se disent, je ne sais quoi faire. Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis perdu. Dans ces problèmes, toutes mes relations ne peuvent rien faire pour moi. J'ai des relations avec des généraux, avec des ministres, avec ceci ou cela, mais ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Dieu nous place souvent dans de telles situations. Dans des situations telles que nous nous rendons compte que ce sur quoi nous comptions devient zéro. Notre vie n'a besoin que de l'intervention du Seigneur. Et quand nous accueillons ces moments-là, restons têtus, attachés au Seigneur. Soyons des hommes et des femmes qui soient, j'invente un mot, sacco au Seigneur. Sacco signifie quoi? C'est S-A-C-O. S, soumis au Seigneur. A, attaché au Seigneur. C, confiant au Seigneur. Et O, obéissant au Seigneur. Quand nous sommes sacco au Seigneur, nous serons témoins des miracles que Dieu va opérer dans nos vies. J'ignore ton problème. Mais que pendant cette semaine, ma prière, que ton Dieu te rencontre dans ta situation. Quel que soit ton problème, aie confiance en Dieu. Sois soumis au Seigneur. Sois attaché au Seigneur. Sois confiant au Seigneur. Sois obéissant au Seigneur. Tôt ou tard, tu diras, j'avais raison de rester attaché au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il est bon. Il est grand. Il nous aime. Il a manifesté son grand amour par la mort à la croix de Golgotha. Que pouvait-il encore faire plus que de donner sa vie pour nous? Croyons alors qu'il est soucieux à résoudre nos problèmes. Ne permettons pas à tout ce qui se dit autour de nous encourager. Surtout ne pensons même pas au suicide. Si dans la salle il y a quelqu'un qui a déjà été visité par une pensée de suicide,
à cause de son problème qu'il a dépassé, je lui demande de renoncer à cette solution lâche et suicide. Continue à croire que ton Dieu est vivant. Ton Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais t'oublier. Il ne peut jamais t'oublier. Même si tous les gens de ce monde t'oublient, ton Dieu te restera aussi attaché. Et que toute la gloire lui revienne. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et je voudrais prier particulièrement s'il y a quelqu'un dans la salle qui, dans sa vie de foi, connaît un moment de découragement. Il est en train de traverser une période de découragement dans sa vie de foi, dans sa vie de confiance en Jésus. Je lui demande de s'élever et je voudrais prier pour lui. Merci, merci. Lève-toi, je vais prier pour toi. Le Seigneur est dans la salle pour toi, pour t'encourager. J'ignore ton problème. Peut-être dans ton corps, problème de santé. Peut-être dans la maison. Peut-être au travail. Peut-être un problème dans la famille élargie. Peut-être dans tes relations. Ou quelqu'un t'a déçu. Une personne qui ne pouvait jamais te décevoir t'a déçu. Ça crée en toi un découragement dans ta vie de foi. Lève-toi. Le Seigneur qui est dans la salle, il veut te toucher. Il veut t'encourager. Il veut te dire, je suis non seulement près de toi, mais je vis en toi. Je suis là pour te soutenir. Que chacun de ceux qui sont debout, que chacun prie pour lui-même. Après, je vais prier pour tout le monde. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Parle au Seigneur. Il est dans la salle. Il te voit. Il t'écoute. Jésus est présent. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Mon Dieu, tu vois ton peuple debout. Tu sais pourquoi chacun s'est mis debout. Ma prière ce soir, que tu rencontres les problèmes de mon frère et de ma soeur. Que tu pourvoies à ta solution. Que mon frère, ma soeur garde la date d'aujourd'hui, de la rencontre entre toi et son problème, et qu'un jour il puisse témoigner, mon Dieu a résolu mon problème. Seigneur, soutiens la foi de mon frère, soutiens la foi de ma soeur. Touche son cœur, touche son subconscient, touche son corps, interviens dans la vie de mon frère et de ma soeur. Enlève le découragement, donne le courage de te faire confiance. Qu'il te reste sacco, c'est-à-dire soumis, attaché, confiant, obéissant. Car en dehors de toi, nous n'avons pas un autre sauveur. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre Seigneur. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre médiateur entre nous et les hommes et Dieu vivant. En dehors de toi, Jésus, on n'a pas quelqu'un d'autre en qui nous pouvons nous confier. Merci de nous avoir écoutés, toi qui es vivant au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous. Si on me pose la question, si tu es loin, où tu passeras l'éternité? Sans douter, je dirais au ciel. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ça la signification de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Je n'ai pas à douter. Je sais que je passerai l'éternité au ciel. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent perdre le salut. C'est leur point de vue.
Ma Bible à moi me dit que je suis sûr de mon salut en Jésus-Christ.